Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais vraiment très bien, puisque aujourd'hui nous fêtons les 1 an de ma chaîne. Je suis vraiment très contente et à l'occasion de cet événement, j'avais envie de faire une vidéo un peu blabla, entre guillemets, pour parler de cette première année passée avec vous et de vous raconter les projets pour l'année suivante. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira. C'est vraiment une vidéo très simple parce que je n'ai pas vraiment eu d'idée pour fêter plus grandement ces 1 an, mais j'ai eu des idées de vidéos pour les prochains jours à venir et spécialement pour Noël et le 31 décembre. Donc cette vidéo sera très sobre, mais j'espère néanmoins qu'elle sera très relaxante pour vous. Alors, j'ai fait des notes, juste là. Donc si je regarde en bas, c'est que j'ai fait des notes parce que je ne voulais pas omettre de détails dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, je vais commencer par la chose la plus importante à mon sens, c'est vous remercier, vous. J'ai commencé cette chaîne il y a 1 an et c'était un test pour moi, pour savoir si je pouvais faire ressentir l'ASMR aux gens et si je pouvais aider des personnes, puisque de par mon métier je suis constamment en contact de gens et je les aide. Je me suis dit que peut-être à travers l'ASMR je serais tout aussi efficace que dans mon métier actuel. Et vous êtes à l'heure actuelle plus de 5000 sur ma chaîne, donc je pense que le pari est relevé, du moins j'ose l'espérer. Pour moi en tout cas il est relevé puisque je fais ça vraiment parce que j'en ai envie. Je ne fais pas ça en attendant un retour de votre part ou alors juste un merci, tout simplement. Donc voilà, je tenais à vous remercier parce qu'après tout, cette chaîne n'existerait pas sans vous. Je ne trouverais pas des idées constamment pour de nouvelles vidéos sans vous. Je n'aurais pas le courage de faire des vidéos très tard le soir sans vous. D'ailleurs, il est 23h moins le quart actuellement. Le silence est retombé chez moi et j'ai trouvé le moment idéal pour vous faire cette vidéo. Ça prouve bien que quand on aime quelque chose, on le fait à n'importe quelle heure. Et c'est une chose que j'aime beaucoup faire et que je fais donc quand j'en ressens le besoin, puisque vous m'inspirez tous les jours par de nouvelles idées de vidéos, par des conseils de montage ou de son. Vous me faites part de vos préférences et j'essaie toujours de faire en sorte que cela convienne à tout le monde. Et je pense que la plupart du temps, le contraire est respecté puisque vous êtes tous plus ou moins relaxés par mes vidéos et j'en suis vraiment très honorée. Donc voilà, la première chose dont je voulais parler, je pense la plus importante, c'est un énorme merci à vous de me supporter quotidiennement et d'être là pour moi comme une famille, parce que la communauté ASMR est très belle et voilà, j'adore vraiment la communauté ASMR. Pour moi, c'est l'une des meilleures communautés. On est tous calmes, tranquilles et on est tous là à la recherche juste de détente et de relaxation. Et c'est pour ça que pour moi, vous êtes les meilleurs. Et je vous remercie vraiment de tout l'amour et de tout le soutien que vous m'apportez quotidiennement. Vraiment, merci beaucoup. Ensuite, une deuxième chose dont je voulais parler, c'est l'épanouissement personnel que m'a apporté ma chaîne. Je regardais l'ASMR juste pour me détendre, mais le fait de faire des vidéos ASMR, j'ai vraiment beaucoup appris sur moi, sur la personne que j'étais et sur ce qui avait vraiment au fond de moi. Je suis quelqu'un de très énergique de base, de par mon métier mais aussi de par mon caractère. Je tiens très difficilement en place
Et j'ai toujours essayé de trouver un moyen de canaliser un peu cette énergie. Alors, je ne suis pas hyper active, mais j'ai beaucoup d'énergie à revendre. Et premièrement, j'ai trouvé un moyen dans le métier que je fais, puisque je suis toujours en mouvement, debout, à l'écoute du client et j'apporte des solutions. Mais il me manquait, on va dire, 40% du travail pour vraiment évacuer cette énergie et cette envie de donner aux autres. Et c'est en créant ma chaîne ASMR que je me suis rendu compte que j'arrivais à remplir ceci à 100%. Parce que mine de rien, vous, quand vous voyez la vidéo, elle est tournée, montée et toute prête, toute belle pour vous. Mais derrière, c'est vrai que c'est un investissement aussi très personnel puisqu'il faut trouver des idées qui puissent vous plaire et qui vous, vous amèneront jusqu'à l'univers où on veut vous amener, vous mettront dans l'ambiance que l'on recherche. Mais aussi, il faut écrire les textes entre guillemets de nos vidéos. Il y a des fois où on tourne plusieurs fois la vidéo, mais finalement on la recommence depuis le début parce qu'on ne la trouve pas assez parfaite, pas assez bien, ce qui est très souvent mon cas, qui plus est. Mais voilà, je me suis vraiment épanouie et j'ai vraiment trouvé un passe-temps, une passion que j'aimais. J'espère pouvoir continuer ma chaîne ASMR encore longtemps, le plus longtemps possible. Après, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, mais j'ai trouvé un épanouissement personnel avec cette chaîne que rien d'autre ne m'a apporté jusqu'alors. Et même si des fois je n'arrive pas à trouver d'idées de vidéos, je suis toujours là à l'écoute de vos conseils, à l'écoute des personnes qui me parlent, qui me complimentent, qui me font des critiques constructives. Je m'inspire également énormément des vidéos de mes confrères, entre guillemets, mes confrères artistes ASMR et voilà, en fait l'inspiration est partout autour de nous. Il suffit juste de tout bien mettre en forme pour pouvoir vous relaxer puisque c'est le but principal en attendant. Donc voilà, c'était un petit truc. C'est un épanouissement personnel. Autant ça vous fait du bien à vous, mais la plupart du temps ça nous fait aussi du bien à nous de savoir que à travers ce qu'on fait, à travers les efforts que l'on donne, il y a des personnes qui se sentent soulagées, qui se sentent compris, relaxées et aidées dans leur vie de tous les jours. Et ça n'a pas de prix. Réellement, ça n'a pas du tout de prix. Ça vaut tout en fait. Et personnellement pour moi, votre épanouissement, votre relaxation m'a épanouie, moi principalement. Donc voilà, je suis super contente. C'est une année où je me suis épanouie et je me suis sentie moi et je me suis découvert. Donc, et c'est encore une fois grâce à vous, bien évidemment. Voilà. Également, un autre sujet que je voulais aborder avec vous, comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai commencé cette chaîne en couple avec quelqu'un, avec Mohamed. Vous avez déjà entendu son prénom de toute façon. J'ai passé une année formidable avec lui, j'ai partagé ma chaîne, c'était la seule personne de ma famille ou proche de moi au courant de ma chaîne puisque je n'ai voulu me confier que à lui. Malheureusement, les événements ont fait que nous avons fini par nous séparer il y a 2 mois de ça déjà. Donc ça a été une période assez difficile puisque nous étions fiancés, c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie depuis 4 ans et avec qui j'étais en couple depuis presque 2 ans, donc ça a été assez compliqué. Et le fait d'avoir ma chaîne, je ne me suis pas sentie seule du tout. Je me suis encore plus consacrée à mes vidéos et je me suis rendu compte que premièrement, ça n'impactait pas mon travail, j'étais plutôt contente. Au contraire, durant cette période-là, vous avez remarqué que mes vidéos étaient de qualité, donc j'étais vraiment très étonnée. Et aussi, je n'ai pas envie de m'épancher forcément sur le sujet, juste certains d'entre vous m'ont déjà fait remarquer que je paraissais un peu triste, un peu fatiguée. Et c'est un des 2 faits qui fait que
j'étais effectivement un peu fatiguée, émotionnellement plus qu'autre chose. Mais voilà, je pense que quand dans un couple ça ne va plus, il faut mieux arrêter, même si l'une des personnes est pour et l'autre est contre. C'est comme ça, c'est la vie. Mais que vous m'ayez soutenue en fait, sans forcément savoir que je passais par cette période-là, ça m'a permis de ne pas sombrer. J'ai eu ma famille aussi, j'avais ma vie de travail où j'ai rencontré une nouvelle équipe qui ne me connaissait pas, donc ça a été très facile en fait à vivre, même si bon, ça laisse des marques, ça a été vraiment très facile à vivre. Et voilà, donc je ne m'épancherai pas plus sur le sujet, mais c'est un des facteurs qui a fait que vous ayez ressenti de la fatigue chez moi et aussi une certaine absence au mois de septembre. Mais également, j'ai été victime d'un accident de voiture 2 semaines avant de me séparer de mon fiancé. Donc rien de grave en soi, c'est juste psychologiquement c'est assez compliqué. Après, je m'en suis très très bien remise. De toute façon, vous l'avez vu, je n'avais aucune blessure ni rien. Je m'en suis très bien remise. Actuellement, je mets de côté pour m'acheter une voiture. Donc ça fait partie des projets de l'année 2017, me racheter une voiture. Mais sinon, voilà, donc j'ai vécu ces deux petits... j'appellerai pas ça des drames parce que je trouve le mot trop fort, mais j'ai vécu ces 2 petits événements dans ma vie successivement qui m'ont atteinte mis bout à bout. Mais en fait, j'ai retrouvé dans ma chaîne ASMR, et je pense que j'ai pris plus de plaisir depuis ces 2 événements à faire des vidéos qu'avant. J'ai eu beaucoup d'imagination. Bien évidemment, l'accident de voiture m'a fait remettre certaines choses en question sur moi, sur ma vie, sur mes choix. Je pense que malheureusement, c'est dans des moments comme ça qu'on se remet le plus en question. Mais ça ne m'a pas traumatisée dans la mesure où je suis toujours la même. Et je dirais même encore mieux, je suis beaucoup plus épanouie maintenant que je ne l'étais avant mon accident et avant ma séparation. Donc je pense que c'est quand même un bon point. C'est un mal pour un bien. Maintenant, je ne vous confie pas ça pour me faire plaindre. Absolument pas. Il y a des personnes qui vivent beaucoup pire que moi dans la vie, sur la terre, à l'heure où je vous parle. Enfin voilà. C'était juste des 2 événements qui me sont arrivés durant cette année qui n'étaient pas forcément très très heureux, mais qui m'ont permis quand même de me rendre compte que ma chaîne ASMR comptait énormément pour moi, que vous comptiez énormément pour moi. C'est également pour ça que j'ai ouvert le compte Snapchat qui est toujours en barre d'infos quoi qu'il arrive, pour partager un peu plus avec vous, parce que vous me demandez de me connaître un peu plus, surtout que je n'ai pas envie d'ouvrir une chaîne de vlog, ça ne m'intéresse pas personnellement. Enfin bon, ça c'est mon point de vue. J'aime beaucoup la chaîne que j'ai là et j'ai pas envie d'avoir 2 chaînes. Mais par contre, un compte Snapchat où je vous parle un peu de moi et de ma vie, ouais, ça, je préfère largement. Voilà. Donc encore une fois, merci. Je pense que je vais vous dire merci pendant toute la vidéo, mais vous le méritez tellement en fait. Que voilà, merci d'avoir été là inconsciemment et de m'avoir montré à quel point j'étais talentueuse entre guillemets dans ce que je faisais. J'en suis toujours très honorée et humblement je vous remercie de vos compliments et je les accepte parce que voilà, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire en fait, tout simplement. Après, j'ai fait une merveilleuse rencontre grâce aux vidéos ASMR. J'ai commencé ma chaîne en français, mais je me suis également beaucoup intéressée aux autres artistes ASMR, plus trop américains ou anglophones, mais plus les artistes ASMR espagnols et même français, puisqu'il y a de très très talentueux artistes français, même encore plus talentueux que moi. Et un jour, j'ai reçu un mail d'une fameuse Serena ASMR qui m'a demandé si je voulais bien faire une vidéo en collaboration avec elle. J'ai bien sûr accepté à 1 000 000% puisque j'aime beaucoup ses vidéos. Notre collaboration a donné lieu à un swap en juillet, si je dis pas de bêtises. Oui, en juillet. Et nous avons énormément discuté, j'ai eu l'occasion de la rencontrer plus d'une fois. Et c'est vraiment une personne adorable, vraiment pleine de qualité. Et je pense que c'est une de mes plus belles rencontres que j'ai eues,
que j'ai eue ici avec cette chaîne. Tout simplement parce qu'on partage une passion commune qui est l'ASMR. L'autre jour on s'appelait pendant 1h30, on a discuté, on a rigolé, enfin voilà quoi, c'est vraiment une personne que j'apprécie énormément. D'ailleurs si tu passes par là, parce que je sais que tu vas passer par là, parce que tu regardes mes vidéos comme je regarde les tiennes, je te fais d'énormes bisous. De toute façon je t'ai vu aujourd'hui et je te vois demain. Donc la vidéo sera postée, on est mardi au moment où tu regardes la vidéo, mais on s'est vu samedi et dimanche. Donc voilà. C'est une personne vraiment adorable, pleine de qualité, très talentueuse dans ce qu'elle fait, avec le cœur sur la main. C'est incroyable. Je vous arrête tout de suite, elle m'a pas demandé de faire de la pub pour sa chaîne, pas du tout, mais c'est juste que voilà, si je vous parle de mon année avec ma première chaîne, enfin de ma première année avec ma chaîne plutôt, c'est mieux. De ma première année avec ma chaîne ASMR, Serena ASMR fait partie de ces moments qui ont marqué ma première année, parce que voilà, elle m'a vraiment touchée profondément. C'est une personne très très ouverte, très très gentille, adorable. Enfin voilà quoi, elle est bourrée de qualité, on se ressemble beaucoup sur certains points et je suis vraiment très très contente d'avoir pu la rencontrer. J'espère encore faire des vidéos en collaboration avec elle parce que, enfin voilà quoi, elle est juste géniale. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller sur sa chaîne, c'est Serena ASMR, ça devrait être écrit quelque part par là. Faut que je vois ça au montage, là je suis trop fatiguée à 23h pour imaginer un montage tout de suite. Mais voilà, enfin c'est une de mes magnifiques rencontres grâce à ma chaîne. Elle est vraiment adorable. Enfin voilà, je pense qu'entre blondes on se comprend finalement. Donc voilà, c'est un peu les moments forts qui ont marqué cette année. C'est mes premiers pas dans l'ASMR, vous, de voir mes abonnés monter de plus en plus. C'est juste génial d'avoir commencé à acheter du matériel également, parce que c'est plus qu'un investissement personnel, c'est aussi un investissement financier. D'avoir acheté mon premier micro, ma caméra, mes lampes, pour essayer de vous donner une vidéo avec un contenu, je dirais pas irréprochable, mais le plus relaxant possible pour vous. Ça a été vraiment une très très belle étape dans ma vie. Et puis voilà, l'avoir rencontré, c'est Serena ASMR, mon accident et ma rupture. Voilà, je pense qu'on sort grandi de quelle que soit la situation ou le problème dans notre vie, on peut en sortir que grandi. C'est en prenant des claques entre guillemets qu'on avance. Et voilà, cette année a été vraiment très révélatrice pour moi de ce que je suis, de ce que je veux faire et de qui je veux être. Et c'est en majeure partie grâce à vous, parce que vous êtes un soutien constant pour moi. Je sais que je n'ai pas forcément le réflexe de répondre à tous vos commentaires, j'essaye un maximum, mais c'est vrai que je les prends en compte. Et malheureusement, des fois, je suis prise dans quelque chose d'autre et j'oublie d'y répondre, mais sachez que tous vos commentaires sont lus, pris en compte. Vous êtes ma source d'inspiration et cette chaîne ne serait pas ce qu'elle est sans vous. Donc voilà, un très très grand merci à vous pour cette magnifique première année que vous m'avez fait passer au sein de ma chaîne. Donc merci. Ensuite, il y a du coup des annonces que je vais faire pour l'année suivante. Des choses que je veux faire. Donc l'année suivante commence à partir du mercredi 7, bien évidemment. Je parle pas du 1er janvier, du mercredi 7. Je vais du mieux que je peux essayer de me tenir à vous publier 2 vidéos par semaine. Une vidéo le samedi et une vidéo le mardi ou le mercredi. Ça dépendra en fait de mes horaires, malheureusement. Voilà, c'est juste, ça dépendra de mes horaires. Généralement, je suis de repos le mercredi, jeudi, mais des fois c'est le samedi, dimanche, des fois c'est le lundi, mardi. Voilà. C'est dans l'hôtellerie, on peut pas se fier, on n'a pas d'acquis dans l'hôtellerie, donc voilà. Donc j'essaierai de vous mettre une vidéo le samedi et une vidéo le mardi ou le mercredi. Donc ça, c'est une des premières résolutions. La deuxième, vous vous en doutez, c'est du coup acheter une voiture. Parce que actuellement je suis obligée de reprendre les transports et je vous avais déjà expliqué que avec le métier que je fais, c'est très compliqué d'allier les horaires des transports et les horaires de travail.
j'ai encore dû faire appel à mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Et non, je n'aime pas du tout cette situation parce que je n'ai pas envie d'être un poids pour eux, tout simplement. Donc voilà, je mets des sous petit à petit pour une voiture que j'espère avoir fin janvier, début février. Début février, ce serait parfait pour le 5 février qui sera le jour de mes 20 ans. Et oui, je passe dans la vingtaine le 5 février, donc j'arrive pas à croire que c'est c'est dans 2 mois en fait. Enfin, moi je suis contente. Ma maman un peu moins, bien évidemment, vous en doutez. De toute façon, qu'on ait 30, 40, 50, on sera toujours le bébé de sa maman. Et en plus, comme je suis la première et la plus grande, je suis celle qui passe la première par les 20 ans. Et mes parents prennent un petit coup de vieux quand même, on va pas se mentir. Enfin bon. Voilà, donc je fête mes 20 ans le 5 février. J'essaierai encore une fois de poster une vidéo. Mais comme le 5 février tombe un dimanche, il me semble en 2017, la vidéo, je pense, sortira le 4, le samedi 4, ou alors le mardi ou mercredi, un peu plus tard. Je pense pas pouvoir la sortir pour le dimanche même. Déjà d'une, parce que je me suis rendu compte que comme le dimanche tout le monde est chez lui entre guillemets, la couverture wifi est très très mauvaise par chez moi et des fois je mets 5 heures à publier une vidéo qui devrait prendre normalement 1 heure, donc c'est assez long. Néanmoins voilà, j'essaierai de vous faire une vidéo spéciale pour mes 20 ans. Donc voilà, j'essaierai au maximum, je vous promets. Ensuite, certains d'entre vous qui ne me suivent pas sur Snapchat m'ont demandé si j'avais un calendrier de l'Avent. Oui, j'en ai un, c'est la calendrier de l'Avent l'Occitane. Et vous m'avez demandé si à la fin, quand j'ai fini de tout ouvrir vers le 26-27, est-ce que je pouvais vous faire une vidéo avec les produits que j'ai reçus et ce que j'en pensais. Alors la réponse est oui, bien évidemment. Si ça peut vous faire plaisir, bien évidemment. D'autres m'ont également demandé si je pouvais montrer mes cadeaux. Alors également, ça ne me dérange absolument pas de vous montrer mes cadeaux. De toute façon, je les connais déjà. Ils n'ont rien d'extraordinaire en soi. Je ne sais même pas si avec je pourrais essayer de faire une vidéo tapping ou... Je sais pas, j'essaierai. Je promets rien, mais j'essaierai de vous faire une vidéo relaxation avec les cadeaux que j'aurai reçus. Normalement, c'est faisable, mais enfin voilà, je vais rien recevoir d'extraordinaire. Je ne vais rien dire. Parce que même si je sais, je peux garder une part de surprise. Je ne vais rien dire, mais voilà. J'essaierai au maximum de vous faire une vidéo avec les cadeaux de Noël que j'ai reçus. Je ne promets rien sur est-ce que ça va être très relaxant ou pas. Mais je vous promets d'essayer. Je vous le jure. J'essaierai. Une autre petite annonce. Je suis en préparation d'une vidéo, d'une grosse vidéo pour le 31 décembre. Normalement je travaille le 31 décembre mais j'espère pouvoir vous la publier ou alors très tôt le matin ou fin d'après-midi, début de soirée. Je sais très bien que vous la regarderez pas le 31 parce que voilà, je pense que vous serez occupés à faire la fête, ce qui est tout à fait normal, il n'y a rien de mal. Mais c'est une vidéo très longue qui me demande beaucoup de travail, donc c'est un petit challenge que je me mets parce que voilà, je vais pas en dire trop, mais si vous voulez, c'est une vidéo qui m'a pris comme ça. En fait, j'ai fait un rêve et je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa comme vidéo. Du coup, je vais m'y atteler, mais c'est une vidéo qui va me prendre beaucoup de temps de préparation à filmer et à monter, puisque je ne pourrai pas la filmer d'un coup. Je suis obligée de la filmer par étapes et par petits bouts de 15 à 20 minutes, donc ça va être plutôt long, surtout qu'après il faudra tout remettre ensemble, avoir tous les bons fichiers audio, enfin voilà. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo parce qu'elle me donnait vraiment envie de la faire et puis je me suis dit que ça pourrait que vous plaire de toute façon. Et voilà, j'innove un peu et j'espère sincèrement que ça vous plaira parce que rien que l'idée de la tournée à moi me plaît vraiment beaucoup, tout simplement. Ensuite, je vais regarder mes notes. Oui, j'ai posé 2 semaines de vacances, enfin un peu plus de 2 semaines de vacances en mars. Donc j'ai eu 1 semaine de vacances en octobre, mais j'ai posé mes vacances d'hiver en mars. Je sais, c'est plus l'hiver réellement, mais c'est considéré comme les vacances d'hiver à Noël, à Disney, pardon. Voilà. Et durant ces vacances, si le budget le permet, je pars à Rome avec un collègue de travail.
Donc j'ai prévu de vous emmener avec moi. Maintenant je sais que certains d'entre vous risquent de râler parce que c'est une chaîne ASMR et que moi si je vous filme le voyage, le voyage à Rome, ce sera comme un blog en fait, et que ça ne risque de pas vous plaire, mais je n'ai pas envie d'ouvrir une chaîne de blog tout simplement pour mettre une vidéo à Rome. Donc j'ai le temps de la réflexion jusqu'à mars de savoir comment est-ce que je vais la faire. J'ai pas du tout envie de la faire en type ASMR, à moins que je vous filme tout ce qu'on fait et que j'ajoute une bande son derrière, mais je pense que ça perdra un peu de son authenticité. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous préférez que je garde le son ou que tout simplement je filme, j'éteigne le son et que j'enregistre ma voix dessus en vous expliquant un peu tout ce qui s'est passé. Dites-le moi, ce serait vraiment génial d'avoir votre avis là-dessus, parce que après tout c'est une vidéo pour vous, parce que moi Rome je l'aurais vu avec mes yeux, vous ne serez pas avec moi, même si je pouvais je vous emmènerais, mais vous doutez bien que budget limité quand même, assez limité même. Donc voilà, il y a un voyage à Rome de prévu et potentiellement un voyage à Madrid que je ferai seule cette fois-ci. Tout simplement parce que j'ai vécu à Madrid et à côté de Madrid quand j'ai habité en Espagne, et c'est une ville dont je suis totalement tombée amoureuse. Mais c'est un voyage pas que personne ne veut faire avec moi, mais que je pense vouloir faire seule. Tout simplement parce que il m'a pris une envie de faire des voyages, de voyager, de bouger. Je pense que de par le fait que je n'ai plus personne entre guillemets dans ma vie sentimentale, je me sens un peu plus libre de faire ce que je veux, et ce sont 2 voyages que je voulais absolument faire. J'aimerais faire Londres aussi, mais je pense que Londres je le ferai plutôt en juin-juillet. Ça dépendra également du budget. Mais voilà, j'ai très très envie de voyager. J'ai toujours eu envie de voyager, mais quand on est en couple, vous vous doutez bien qu'on prend des décisions à 2. Là, je me dis que je prends la décision que pour moi, que pour Audrey. Et ça me fait du bien, pour être honnête avec vous. Et j'envisage très sincèrement de partir à Rome pendant 4 jours avec mon collègue, revenir quelques jours ici, et ensuite repartir pour Madrid. Donc voilà, j'ai jusqu'à mars pour mettre les sous de côté. J'espère que je les aurai honnêtement, parce que ce sont 2 voyages que j'ai vraiment très envie de faire. Et ensuite, dernière petite annonce que je souhaitais faire, j'ai vu, pour répondre à votre demande de boîte postale, il faut que je me renseigne, mais il n'y a qu'une seule adresse, entre guillemets, qu'une seule poste où je pourrais potentiellement ouvrir une boîte postale, mais encore ce n'est pas sûr à 100%. Donc je vais me renseigner pour les prix à l'année, pour voir comment ça fonctionne ici. Ils acceptent, puisque je ne suis pas professionnelle, c'est de l'ordre du privé. Mais je vous tiens au courant, mais il se pourrait que début janvier, il y ait l'ouverture d'une boîte postale, puisque vous êtes énormément à m'avoir demandé d'en créer une pour pouvoir m'envoyer des lettres, des petits cadeaux que bien sûr j'accepte très humblement, puisqu'il n'y a aucune obligation. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, mais apparemment il y a une poste pas très très loin de chez moi qui fait l'ouverture des boîtes postales, et je vais négocier avec eux pour voir si c'est possible d'en ouvrir une. Voilà, j'espère que vous êtes quand même contents et que ça répondra positivement à votre demande, puisque c'est une question qui revient 3 à 4 fois par jour sur Snap, par mail, dans les commentaires. Vous me demandez souvent si je vais ouvrir une boîte postale. Celle de la ville où j'habite, malheureusement, non. Celle de la ville à côté où j'habite, non plus. Celle à côté de Disney, non plus. Et il n'y en a qu'une seule qui apparemment le ferait. Maintenant, savoir s'il me laisserait le faire moi en tant que particulier ou si il faut être professionnel, je ne promets absolument rien, bien évidemment. Mais c'est en cours, faut que je regarde les papiers, les prix, faut que je me renseigne, parce que vous doutez bien qu'à partir d'un certain montant, ce sera compliqué. Donc voilà, je me renseigne pour vous, pour ouvrir une boîte postale, pour répondre à votre demande, tout simplement. Je pense que j'ai tout dit, en tout cas, tout ce qui était noté sur ma liste. Il n'y a plus rien, du tout, j'ai déjà tout dit. Je suis vraiment très heureuse d'avoir passé cette première année avec vous, vraiment. Je suis
enchantée en fait. J'y crois pas presque que ça fait déjà 1 an que j'ai ma chaîne. Pour être honnête avec vous, c'est il y a 2 semaines que je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais le 6 décembre c'est quand? Et je me suis dit, mince, le 6 décembre je fête mes 1 an. Il faudrait peut-être que je prévoie quelque chose. Donc faire une grosse vidéo, j'avais pas le temps et j'avais pas l'inspiration. Maintenant faire une vidéo un peu blabla comme ça avec vous de l'année passée et de l'année à venir, voilà, me fait d'autant plus plaisir parce que je partage encore un peu plus avec vous et voilà, enfin vous êtes ma famille, vous êtes mes amis, j'adore regarder vos commentaires, prendre en compte vos avis, c'est vraiment un régal pour moi de tous les jours. Et j'espère continuer à vous relaxer encore très longtemps. Je pense que c'est à peu près la phrase que je dis à tout le monde quand vous m'envoyez des mails ou des messages. Je vous dis toujours que j'espère pouvoir vous relaxer encore longtemps parce que c'est le cas. J'espère que vous ne vous lasserez pas de moi, que le contenu de mes vidéos sera toujours plus inventif et toujours plus relaxant. Enfin bon, je vous remercie encore 1,5 million fois pour tout le bonheur que vous m'apportez, pour tout l'épanouissement que vous m'avez apporté. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien dans votre vie, je vous le souhaite. J'espère que vous allez passer ces fêtes de fin d'année accompagnées de votre famille parce que voilà, la famille c'est tellement important en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est crucial. J'espère que vous avez commencé ou fini vos cadeaux de Noël. Moi en tout cas je les ai finis, c'est bon, je suis sauvée. Et j'espère que vous allez préparer de bons petits repas pour les fêtes qui arrivent, que vous allez manger beaucoup de chocolat et que vous allez passer des moments inoubliables avec vos familles. Moi, je serai là tous les samedis et les mardis, mercredis pour une nouvelle vidéo si vous avez besoin d'un peu de réconfort ou d'un peu de douceur dans ce monde de brut. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous à tous. Je vous ai profondément dans mon cœur, vraiment, c'est sincère quand je dis ça, vous êtes au plus profond de mon cœur, vous êtes mon quotidien et voilà, je vous remercie pour tout le bonheur que vous m'apportez et j'espère vous apporter en retour tout le bonheur que vous me donnez. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une très très bonne soirée et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos.